Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous les messages chaleureux que vous m'avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction. Merci à vous, ça fait chaud au cœur et ça booste pour continuer et ça soutient la chaîne, donc merci beaucoup. Alors, on va commencer... La façon dont j'ai posé les cartes, si vous voulez, je voulais commencer comme d'habitude et puis après il y a eu l'élan de faire différemment et rien n'est anodin dans un tirage. Donc je pense qu'on vous invite à fonctionner différemment pendant ce mois de juin et voilà, pour vous préserver, pour prendre soin de vous. Alors, une des maisons qui va être particulièrement importante dans votre mois au niveau astrologique, c'est la maison 5, celle des loisirs, des plaisirs, de la création, de la procréation et donc par extension de l'estime de soi liée à ce que l'on crée. Ça peut être ce qui se vit dans le couple, mais également vis-à-vis des enfants. D'ailleurs, c'est pas anodin, je crois, hein, il y a un canapé, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se détendre, de se reposer, d'arrêter peut-être de se mettre la pression ou refuser qu'on nous mette la pression. C'est une possibilité. Et regardez dans les cartes du coaching de Charlie, quand vous rentrez dans cette période, l'état d'esprit, c'est l'agitation, le besoin de renoncer et le conseil, c'est la pause café. Donc, il est possible que soit il y a un conflit avec des personnes extérieures, soit il y a quelque chose qui génère de l'agitation en vous, de la rumination, du conflit intérieur, et il est question, pour votre bien-être, de renoncer, soit de poser un refus. D'ailleurs, dans les conseils, on a la carte du refus qui nous dit dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Vous voyez, dans l'idée de s'ouvrir à d'autres choses ou de faire différemment. Quand on refuse une proposition, on dit oui à d'autres choses qui pourraient venir, même si on ne les connaît pas encore, par exemple. Et je pense que vous pourriez refuser peut-être de la pression ou l'urgence qu'on vous met aussi. Hein, parce que, vous voyez, le conseil, c'est la pause café. C'est de vous détendre, de prendre soin de vous, d'y aller plus cool. Donc ça peut être tout autant de manière générale, une façon de faire qui pourrait changer, une façon d'être vis-à-vis des autres, mais ça peut être dans une situation bien particulière. Il est question peut-être de dire non et de tenir vos positions, même si voilà, ça peut vous amener à dépasser des craintes, hein, peut-être d'être rejeté ou de créer du conflit. Mais j'allais dire, même par amour, quelquefois il s'agit de dire non à quelqu'un, voire même de s'en éloigner, hein, parce que renoncer, ça peut aussi vouloir dire sortir d'une situation. Donc, je ne sais pas quelle est la vôtre, hein, c'est pour ça que je vous donne ici plusieurs exemples. Donc, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un à l'extérieur, par exemple, où il s'agit peut-être tout simplement, voilà, de refuser une proposition ou une tentative de vous faire peut-être prendre tel ou tel chemin ou de vous faire changer d'avis. Et finalement, de respecter vous, votre façon de vivre, vos envies, même si elles ne correspondent pas à vos proches, à ce qu'on attendait de vous jusque-là, etc. Parce que là, vous êtes en train de changer. Et on vous dit avec cette carte enfant du cosmos, comment tu pourrais t'abandonner encore plus au flot de la vie. Ton cœur sait. Depuis toujours en fait, ton cœur sait. Si tu suis ton élan, tu vas prendre une décision équitable, c'est-à-dire qui soit juste pour toi. Parce que là, il y a comme un déséquilibre dans ce que vous donnez dans la situation. Et ça peut se jouer tout simplement entre vous et vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une énergie en vous qui vous pousse toujours à fonctionner d'une certaine manière, peut-être à en faire trop. Vous avez besoin de ralentir, d'être plus cool, d'aller dans un mode de vie ou même de création, hein, puisqu'on est dans la maison 5, plus spontané, plus détendu. Et c'est comme si vous aviez jusque-là du mal à le faire. Comme s'il y avait une injonction en vous, il faut trimer, sinon ce ne sera pas valorisé. Tu n'as pas le droit de fonctionner autrement. Et d'ailleurs, dans les programmes inconscients, vous voyez, il y a quelque chose lié à la lignée qui est de quelqu'un sur son tracteur qui trime toute la journée pour atteindre un idéal.
C'est comme si je voyais des gens dans votre lignée qui ont trimé toute leur vie, mais sans rien atteindre vraiment au final. Enfin, voilà, là c'est un exemple qui est peut-être précis et qui va pas correspondre à tous, mais en tout cas, il y a cette sorte d'injonction inconsciente de il faut que tu trimes de toute façon. Tu peux pas vivre les choses plus cool, de manière plus détendue, c'est pas possible. Donc il faut que tu en fasses 10 fois trop et que tu fasses quelque chose même qui est pénible. Là, ce sera bien. Et même si tu veux atteindre un rêve, forcément, il faut que tu en passes par quelque chose d'ennuyeux ou de compliqué ou de difficile. Il faut trimer. Donc, vous voyez, si c'est une énergie en vous, ça peut vous pousser à fonctionner toujours de la même manière. Imaginons dans un process créatif, il y a comme quelque chose qui vous bloque dans toujours la même façon de faire, peut-être très classique, voilà. Et alors finalement, ça vous saoule, peut-être ça vous fait procrastiner, vous comprenez pas pourquoi, peut-être parce que vous vous dites, mais enfin, voilà, peut-être que vous voyez, c'est quelque chose en indépendant et vous vous dites, ah ben voilà, ça me plaît, et pourtant, mais est-ce que la façon dont vous le faites, ça vous plaît vraiment? Parce que là, il y a l'idée de prendre du recul, d'aller s'aérer la tête et de revenir joyeux et plein d'enthousiasme pour fonctionner différemment. Peut-être même mettre en route autre chose. Vous voyez, ça peut être redémarrer différemment ou ça peut être aller explorer une autre voie. Voilà, je vous donne deux, on va dire, interprétations différentes, soit que ce soit vis-à-vis de gens à l'extérieur, soit que ce soit entre vous et vous. Voyez. Et dans les conseils, on a le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc il y a l'idée peut-être clairement de prendre du recul, d'aller s'aérer la tête. Ça peut être un voyage qui est prévu ou que vous allez décider, des vacances ou même un projet de déménagement qui pourrait vous faire vraiment du bien. Voilà. Pour peut-être retrouver justement votre enthousiasme. Parce qu'en fait, on vous dit, les décisions que tu vas prendre et les positionnements que tu vas prendre, ton baromètre, c'est ça. Est-ce que tu as de l'élan en énergie physique et est-ce que tu as de l'enthousiasme? Parce que sinon, t'es pas au bon endroit, pas dans la bonne façon de faire. Il faut réajuster le curseur. Parce que je vous disais, il y en a qui donnent trop dans certaines situations et c'est pas bon. Donc soit il faut en sortir parce que vous vous épuisez et que finalement vous vous prenez la tête, vous vous énervez peut-être parce qu'au fond, ça veut juste dire que vous n'êtes pas au bon endroit ou que vous en faites trop. Donc il y a peut-être une situation ou une relation à quitter ou alors à réajuster dans ce que vous donnez. Dans la façon, vous voyez, dont vous apportez, vous contribuez. Et Notre-Dame de l'Étoile naissante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous, à un moment donné, vous vous êtes peut-être enrayé dans votre développement et vous avez cru que finalement, votre croissance pouvait nuire à celle des autres. C'est comme si, vous savez, je vois un truc, enfin je sais pas, c'est pas un sablier, mais ouais, c'est comme si vous gagnez en bien-être et en joie et en détente et en abondance, ben ça va enlever des choses aux autres. Et donc vous, il vaut mieux que vous continuiez à trimer, au moins ça n'enlèvera rien à personne. Et vous êtes en train de changer, donc vous avez envie de vivre votre vie différemment, de fonctionner autrement, vous avez peut-être déjà commencé, et il est question de continuer et de tenir votre ligne en fait, de pas vous laisser influencer. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont, habitués à ce que vous fonctionnez différemment, tenter d'influer sur vous, vous critiquer, vous dire ah mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu te comportes bizarrement. S'il y en a qui ont commencé par exemple, je dis n'importe quoi, mais à explorer une nouvelle voie, à faire des formations au niveau de l'énergie, au niveau de je sais pas quoi, il y en a qui pourraient vous dire ah mais tu fais n'importe quoi et tout ça, parce que cette carte elle vous dit vous avez peut-être commencé depuis quelque temps à vous connecter à vos guides de manière plus profonde et plus particulière, donc ça peut être par ce biais-là aussi, d'une formation que vous avez débutée. Et vos proches, ils comprennent pas pourquoi, du coup vous êtes moins disponible pour eux. Oui, forcément ça va changer quelque chose, mais en fait vous avez besoin de vous réaliser et de vraiment continuer, réembrayer même votre croissance spirituelle, voilà, intérieure, votre croissance. Et puis je pense qu'il y en a,
alors là, je vais faire une parenthèse sur l'activité professionnelle pour ceux qui se sont lancés en indépendant, par exemple. Vous avez besoin de croître, mais de croître en étant enthousiaste. Parce que vous vous mettez une pression de fou pour peut-être faire comme les autres, par exemple, pour communiquer de telle ou telle manière, pour créer de telle ou telle manière. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné vous aérer un peu la tête, prendre du recul et vous dire, mais je me mets trop la pression, en fait. Et ce que je fais, est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que, en fait, ça me prend la tête. Moi, j'aimerais faire spontanément ci ou ça, voyez? Et ça pourrait être très bénéfique pour vous. Hein. Parce qu'il y en a qui croient qu'ils doivent fonctionner en se formatant et qui sont enfermés dans une espèce de, comme formatés et qui peuvent pas fonctionner différemment. Et en fait, je pense qu'il y a besoin de prendre de véritables décisions pour votre bien-être, même physique et psychique, votre équilibre émotionnel. Parce que là, il y en a qui s'épuisent trop. Vous avez besoin de vivre à un rythme qui est peut-être différent des gens autour de vous. Plus tranquille, plus lent, plus cool, plus calme, avec moins de pression. Et c'est sûr que si vous avez habitué les autres à être là à fond et à tout faire, ça va peut-être les perturber à un moment donné. Même vous, ça peut vous perturber. Quand je vous disais que ça peut se jouer entre vous et vous, c'est que s'il y a un programme inconscient de il faut que tu trimes, il faut que tu trimes, il faut que tu trimes, tout d'un coup, vous retrouvez à un moment de votre vie où vous avez, votre corps vous le dit peut-être, il y a plein de signaux qui vous disent mais moi j'ai besoin de ralentir. Et oui, c'est juste pour vous, avec cette carte de la décision équitable et du 8, qui nous parle d'un rééquilibrage. Il y a besoin de rééquilibrer ça. Alors, je ne sais pas si c'est dans le couple, si c'est vis-à-vis de vos enfants, si c'est dans, justement, donner plus de place à vos loisirs, parce que vous vous obligez trop à travailler, et qu'il y a comme une culpabilité à se donner plus de temps de loisirs. Est-ce que c'est dans votre façon de créer des choses par vous-même? Est-ce que vous vous en demandez trop, que c'est jamais assez bien, et du coup vous épuisez là-dedans? Effectivement, oui, il y a un rééquilibrage à faire, et peut-être des noms à poser, des refus, des limites. Vous voyez, il y a une préservation de soi qui va être importante. Et je pense que vous allez prendre des décisions en fonction de ça. Ça peut être vis-à-vis de vous et de la façon dont vous vous comportez, par exemple dans votre activité créative, dans vos relations, je sais pas, ça peut être vis-à-vis de votre compagnon, de votre compagne, ça peut être vis-à-vis de vos enfants. Alors, suivant s'ils sont petits ou grands, ce sera différemment, mais c'est comme si vous aviez besoin de votre place, en fait. Et de faire comme vous voulez, vous, maintenant. Ça pousse, il y a une transformation à l'œuvre. Et je pense qu'il y a des peurs à dépasser. Alors, est-ce qu'il y en a avec cet ermite-là qui vont aller justement... voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en thérapie. Si vous sentez que ça résiste en vous et que les peurs sont bien trop fortes en fait, et que vous vous sentez dans cet entre-deux, mais que vous n'arrivez pas à vous lancer et à prendre ces décisions et à les affirmer et à les mettre en pratique, c'est possible que les résistances en vous soient trop fortes, enfin très fortes, et que le programme inconscient à l'œuvre, voyez, l'injonction soit trop forte. Et effectivement, là, ça peut être intéressant d'aller faire un travail pour explorer ce qui nous bloque. Parce que la carte de Notre-Dame de l'Étoile naissante nous dit aussi alors, je vais prendre le temps parce que il y a un passage qui me semble important. Vous voyez, on vous dit que vos proches peuvent être récalcitrants, mais en fait, ça va bénéficier à tout le monde, ce que vous allez vous autoriser là. On vous dit, on vous demande de ne pas vous sentir honteux ou coupable d'avoir besoin de croissance spirituelle. On vous demande d'appeler à l'aide Notre-Dame et de permettre à toute l'équipe de vos guides d'accomplir leur tâche, à savoir vous aider à grandir et à guérir, afin que tous, même vos proches récalcitrants, puissent en bénéficier. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne le voient pas. Et des fois,
ils en bénéficieront, je pense, à vos enfants par l'exemple que vous leur donnez, de suivre justement ce qui vous appelle et ce qui vous fait vous respecter, ces intuitions qui vous portent. Alors, on vous dit, voilà, c'est là. Notre-Dame, donc de l'étoile naissante, vient aussi à nous pour guérir une ancienne blessure liée à une séparation. Il est possible que nous ayons été conditionnés à croire que notre réussite personnelle ne peut se produire qu'aux dépens du bonheur ou du confort d'autrui. Donc il y a peut-être quelqu'un là du passé. Ça se joue par rapport peut-être à quelque chose qui s'est produit dans le passé. On vous parle ici d'une séparation, alors je ne sais pas de quel ordre, ça peut même remonter jusqu'à votre enfance, où il y a comme un truc qui s'est installé en vous de se dire mais si moi je réussis, alors ça va enlever du bonheur et du confort aux autres. Donc, il vaut mieux que moi je sois dans l'inconfort et que je ne réussisse pas. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça c'est vraiment un travail qu'on peut explorer en thérapie psycho-émotionnelle. Voilà, d'aller explorer les leviers qui ont enclenché ça, mais c'est une possibilité. Alors, ça peut se jouer au niveau professionnel, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée et le 9 de denier dans les énergies. Donc, vous voyez que là, il y a comme quelqu'un qui pourrait sortir d'un figement, d'une peur de sauter le pas, soit vis-à-vis, par exemple, si vous êtes salarié ou quoi, ou vis-à-vis d'une autorité ou vis-à-vis de certains collègues, même, c'est-à-dire, je vais dire les choses et je vais m'éloigner, m'émanciper et faire ce que je veux. Il y a un peu un truc comme ça. Le cavalier d'épée, il suit sa ligne, il suit sa route, il s'impose, il se laisse pas marcher sur les pieds. Et ça va vous faire du bien certainement de dire les choses. Si c'est quelqu'un en face de vous, justement, vous pourriez vous éloigner d'énergie ou de quelqu'un de très cassant qui tente de s'imposer à vous. Là, il y a l'idée de vous préserver. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'élance avec joie et qui s'ouvre à ce qu'il souhaite faire lui ou elle. Il y a un truc très indépendant là-dedans. J'ai envie de tirer une autre carte là-dessus. Et ben voilà. Je sais pas le... il est tombé une carte, c'est que c'est pas la nôtre, et voilà, c'est pas grave. 7 d'épée. Il y a quelqu'un que vous sentez pas, ou des gens vis-à-vis de qui vous vous méfiez, vous voyez, il y a le 3 d'épée aussi, il y a quelque chose de blessant ou de souffrant là-dedans. Et au départ, vous savez peut-être pas comment faire, Ah oui, il y a une prise de tête là. Alors effectivement, vous pourriez vous faire accompagner parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à dire les choses peut-être ou à vous positionner, c'est possible. Mais il y a vraiment une situation qui est devenue pénible ou trop blessante ou trop ennuyeuse même. Ça peut juste être ça, quoi. Soit vous avez envie de fonctionner différemment, soit vous avez envie de faire autre chose. Vous voulez pas qu'on vous impose des trucs en fait. Donc il y en a peut-être qui vont dire, je sais pas, ça va peut-être aller jusque, ça suffit, je m'en vais. Mais il y en a qui vont s'imposer poser leurs limites en fait, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez pas. Il y a peut-être quelque chose que vous osez pas dire. Il y a un changement là que vous souhaitez, peut-être de poste ou une mutation ou je sais pas. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a la décision de se libérer d'un truc, de tenir ses positions et de réussir. Peut-être qu'il y en a qui veulent être en télétravail parce qu'ils ont besoin de repos, ils ont besoin de prendre soin d'eux, de leur santé. Voilà. Donc vous allez oser dire les choses et tenir votre position. Peut-être qu'il y en a, pareil, qui financièrement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez payé, des choses comme ça. Vous allez oser peut-être, je ne sais pas, vis-à-vis d'une autorité. Et puis, ceux qui sont en indépendant, vous voyez, c'est peut-être au niveau de votre créativité. Vous avez peut-être été blessé par le passé en vous lançant spontanément dans une aventure ou il y a comme des portes qui se sont refermées et là, il y a peur de ressauter le pas. Et vous vous êtes peut-être un peu restreint dans ce que vous proposez. Et là, il y a l'idée de se rouvrir et de...
ouais, d'en finir avec quelque chose de blessant qui a pu se passer, et donc du coup, où vous vous êtes restreint. Il y en a, alors, il y en a, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais qui vont arrêter une formation qui les saoule. Peut-être pour en démarrer une autre, hein, j'en sais rien. Vous n'avez pas envie qu'on vous contraigne, voilà. Mais si c'est vous, entre vous et vous, voilà, il y a l'idée de faire sauter une contrainte dans la façon dont vous pratiquez, moi j'ai l'impression. Et de faire quelque chose de plus joyeux, vous hésitez peut-être. Et il va y avoir un temps peut-être de pause ou un voyage ou quelque chose qui va vous permettre de débloquer la situation, c'est possible. Ou alors vous allez peut-être aller faire un travail intérieur hein, pour ça. Voilà. Alors, pour les couples et les célibataires, on a l'ermite et le 6 de coupe. Donc, il est possible qu'il y ait, alors peut-être un enfant qui vous manque, hein, il y a un sentiment de solitude, c'est peut-être votre enfant qui se sent comme ça, on a quand même l'enfant du cosmos, donc une grande sensibilité, donc je sais pas qui est où, mais c'est possible. Et il peut y avoir un déséquilibre hein, vis-à-vis, alors je reste sur l'enfant ou les enfants, mais ça peut être un grand enfant là, mais vous voyez, il y a quand même le fait de s'épuiser, peut-être même physiquement, peut-être même au niveau financier, comme si on en faisait trop en fait. Et je me demande s'il n'y a pas une culpabilité latente là-dedans. Il y a un autre tirage qui du coup pourrait peut-être vous parler, c'est le tirage du Scorpion. Donc je sais pas si c'est une énergie qui est forte chez vous, mais là ça me vient. Et voilà, il y a un déséquilibre clairement dont il faut sortir, et pour ça il va falloir s'exprimer, exprimer des choses. Alors il y en a peut-être hein, qui avec cette ermite vont aller consulter, je ne sais pas, un thérapeute ou voilà, pour travailler sur quelque chose qui est toujours présent, une blessure ancienne, une situation du passé qui les affecte encore aujourd'hui, peut-être qui remonte jusqu'à leur enfance. Je dis, ça peut être des schémas de fonctionnement. Hein, qui effectivement, s'ils sont très forts, peuvent amener des résistances, hein, je vous disais. Donc voilà, on voit qu'on voudrait fonctionner autrement, mais par moment on n'y arrive pas, donc on va demander de l'aide. C'est une possibilité. Alors, je regarde les cartes parce que je cherche. Ben voilà, je sais plus où je l'ai mis. Ah, elles sont là. Pour les couples, je les mets de côté, comme ça, voilà. Bon. Pour les couples, alors, là, j'ai parlé hein, des couples chez qui peut-être entre vous ça va, mais vis-à-vis d'un enfant, il se passe quelque chose, par exemple. Hein. Là, je vais parler plus à des couples, et puis, je sais pas, j'entends, il y a besoin de communiquer, il y a peut-être un enfant qui vous manque, là, vous avez peut-être besoin de lui écrire ou de l'appeler, je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être lui, il y a comme une communication... soit il y a un truc en excès, hein. Soit il n'y a pas assez de communication entre vous et vous avez besoin de communiquer avec lui, vous savez pas comment lui dire, soit il y en a, alors j'allais dire trop, est-ce qu'il y a besoin de justement vivre un certain détachement émotionnel ou quoi, alors là je parle d'un grand enfant hein, qui est adulte déjà, qui est jeune adulte quoi, parce que c'est trop, il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans. Alors pour les couples chez qui... voilà, où on vit une crise, hein, et le message général peut peut-être beaucoup vous parler, on a exprimé votre amour et nouvel amour, et la carte du pouvoir qui nous dit, si tu pouvais faire ce que tu voulais, que ferais-tu? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors, vous voyez, aimer, c'est aussi dire non des fois. Voilà. Et se distancier un peu, se détacher un peu, voilà, ne pas être toujours là pour son conjoint, pour ses enfants, pour voilà. Dire non, c'est aussi un acte d'amour avant tout pour soi, et comme disait cette carte, ça peut apporter à tout le monde. Chacun va peut-être voilà s'occuper un peu de lui. Enfin, là je parle du conjoint, mais il y a peut-être besoin d'un peu défusionner ou d'en faire moins vis-à-vis de je sais pas quoi, conjoint ou enfant. Alors pour les gens qui sont vraiment en crise, là, vous voyez, on a le diable à l'envers, on a
le nouvel amour. Donc il est possible que vous ayez déjà rencontré quelqu'un, ou alors ce que nous disait cette carte, c'est il est question peut-être des fois de renoncer à quelque chose pour voir venir à nous une relation amoureuse qui sera vraiment empreinte d'amour et qui n'est peut-être pas encore là. Et des fois, on a peur de lâcher quelque chose qui est là, qui est vraiment là, pour un potentiel qui n'est pas encore. Et bon, là, c'est assez clair quand même. Hein. Il y a quelque chose voilà, qui est peut-être à quitter, une situation qui vous perturbe et qui vous fatigue et vis-à-vis de laquelle il y a un déséquilibre et où il est question de renoncer. Apparemment pour le meilleur pour vous. Hein. Pour les célibataires, ouais, parce qu'il y a vraiment, vous voyez, l'habitude d'une colère rentrée. Alors des fois, les gens me disent, mais si, je me mets en colère. Oui, mais la rébellion s'est tapée dans les 4 murs et le lendemain, c'est la même situation qui recommence. La colère saine va nous amener à poser des actions pour rééquilibrer une situation, et rééquilibrer des fois, c'est en sortir. Alors, d'ailleurs, on a attiré votre âme sœur. Voyez. Alors, pour les célibataires, on a cela vaut la peine d'attendre et faites des recherches. Donc oui, il est possible qu'il y en a qui fassent un travail d'introspection ou qui fassent un travail psychologique pour aller comprendre quelles sont les résistances en eux ou les choses à guérir en fait, qui les retiennent encore peut-être, je ne sais pas. On vous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Alors même si vous êtes célibataire, ça peut être vis-à-vis de vos proches. Et peut-être que vous l'avez déjà vécu aussi dans des relations amoureuses où vous avez finalement eu du mal à poser vos limites et à tenir votre ligne, à faire ce qui était bon pour vous, à vous oublier et du coup à laisser les autres empiéter et vous dire alors pas ce que vous aviez à faire, mais possiblement, et attendre beaucoup de vous parce que vous donniez beaucoup et trop. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire et peut-être que c'est bien des fois de l'expérimenter vis-à-vis de ses proches avant de rentrer dans une nouvelle relation, cela vaut la peine d'attendre, pour que vous y rentriez de manière saine et que vous attiriez quelqu'un qui ne cherche pas juste à, j'allais dire, profiter, voyez, de ce trop que vous allez donner. Il y a comme l'idée que vous êtes en train de vous éloigner d'une notion d'attente très forte. Peut-être y a-t-il eu dans vos relations passées des attentes très fortes, d'un côté, de l'autre, des deux, et vis-à-vis de vos proches, est-ce qu'il y a des attentes fortes d'un côté, de l'autre, des deux? Et c'est peut-être de ça qu'il est question de se détacher. Et puis cette carte nous dit qu'effectivement, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Ok, alors je vais regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Je range un peu et je me pose. C'était pour boire un peu. Alors, le temps est fluide dans les tirages, donc vous verrez comment ça se positionne dans votre mois. 3 ambiances, 3 points, 3 moments importants. Alors, début de mois, on a le casino, ça peut être un coup de chance, ça peut être peut-être des gains financiers aussi, mais bon, là c'est vraiment très littéral. On est content, il y a quelque chose qui se passe bien. Alors peut-être qu'il y a des démarches qui aboutissent, la stratégie que j'ai mise en place fonctionne bien, donc c'est chouette, mes démarches payent, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est des démarches qui sont en cours depuis longtemps là et il y a peut-être un accord financier qui est trouvé, quelque chose que vous souhaitiez. Et puis ça peut aussi être, vous voyez, quelqu'un qui a très envie de ralentir dans sa vie. Alors peut-être qu'il y a un projet immobilier qui est lié à ça, justement, à une autre façon de vivre, là. Et vous avez
voilà, vous avez fait des démarches, vous faites des démarches, bref, il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Peut-être que ça a duré longtemps ou vous avez attendu un bon moment, voilà. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il y en a qui veulent ralentir le rythme, qui en font beaucoup au niveau de leur travail et qui mettent en place ou ont mis en place, c'est peut-être en cours, une stratégie pour ralentir et pour changer quelque chose qui durait depuis longtemps. Et c'est un peu un défi, je vous disais, voilà, pour vous, de choisir le repos, de se dire, bah oui, je veux ralentir, peut-être même de l'affirmer, et en tout cas, d'avoir mis en place ou de mettre en place ce qu'il faut pour peut-être tout simplement en faire moins dans une situation où, si c'est dans votre travail, peut-être travailler moins, par exemple. Ouais, vous voyez, il y a un contrat, il y a la discussion et il y a la joie. Alors ça peut être symbolique, peut-être c'est des discussions dans votre famille où vous expliquez que voilà, vous avez besoin de ralentir, vous allez un peu dispatcher le travail, les enfants remettent la table parce que vous avez besoin de vous adonner à vos activités ou à une formation ou des trucs comme ça. Voilà, ça j'extrapole parce que je veux pas parler que de professionnels. En tout cas, il y a peut-être même signature là d'un accord, je ne sais pas de quel ordre. Milieu de mois, on a la meneuse de revue. Alors ça peut être un spectacle, tout simplement, auquel vous assistez, ou alors une ambiance, c'est-à-dire un état d'être où vous vous sentez dans votre plein potentiel. Peut-être que vous montrez, vous allez exprimer vos talents ou proposer quelque chose, un spectacle, une création, une conférence, je ne sais pas. C'est possible aussi. Et puis il y a les nouvelles. Alors, j'ai mélangé toutes les cartes. Ça pourrait nous dire aussi que vous avez, ce qui me vient, c'est beaucoup d'entrain et des facilités au niveau de votre communication. Elle va passer beaucoup mieux en fait pendant cette période. C'est comme si vous retrouviez voilà, de la joie, plus de niaque, quelque chose comme ça. Alors, il y en a, peut-être qu'au niveau financier aussi, ils reçoivent des bonnes nouvelles. Voilà, peut-être que, vous voyez, là, c'est le soleil qui ressort à travers les nuages. Et puis, je vous dis, voilà, il y en a qui vont s'imposer, tenir leur ligne, s'affirmer peut-être, dépasser leur peur, dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, ce qui leur convient, qu'ils ont envie de se reposer aussi, de se détendre, peut-être que ils veulent des vacances ou je sais pas, enfin voilà, c'est vis-à-vis d'une personne, d'autres personnes, peut-être même d'une autorité. Alors là, il y a un déplacement en lien avec la maison, le foyer, il y a la victoire dessus, donc c'est quelque chose de positif pour vous. Va peut-être falloir réajuster des choses là, ou régler des trucs, je sais pas, parce que il y a quelque chose, peut-être vous allez vous apercevoir que si c'est une maison dans laquelle vous voulez investir, un projet immobilier ou quelque chose comme ça, on vous dit effectivement, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est... ne vous laissez pas faire, quoi. Voilà. Ça doit se passer selon vos conditions, moi j'ai l'impression. Donc voilà, c'est comme ça. Il peut y avoir un déplacement aussi qui se fait, et alors c'est rigolo parce que c'est comme si vous alliez dire « Oh là là, mais moi, j'ai envie de me détendre aussi. Je viens pour me reposer, je viens aussi pour des vacances. » Voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais... Ok, alors, allez, sur les nouvelles, une dernière carte, et puis j'arrête. De l'attraction. Ouais, vous voyez, peut-être qu'on vous... ouais, au niveau financier, c'est comme si on vous disait te laisse pas embobiner, parce que si justement tu te laisses pas embobiner, il y a un truc positif à la clé. Tu vas signer un contrat meilleur ou un accord meilleur si tu te laisses pas embobiner pour changer d'avis.
Alors, signer un accord meilleur, ça peut être symbolique. Vous voyez, vous allez peut-être dans une discussion ne pas vous laisser influencer. Voilà. On change les habitudes, ça va plus continuer comme avant en fait. Voilà. Fin de mois, on a la salle d'attente du dentiste et l'introspection. Alors peut-être que vous allez consulter quelqu'un, hein. Le spécialiste, ça peut être un thérapeute, il y a un travail personnel là d'exploration intérieure. Ça peut être fin de mois, mais ça peut être sur le mois, hein. C'est pas forcément calqué là-dessus. Peut-être qu'il est en cours ce travail, et justement, vous voyez qu'il est important par rapport à l'évolution que vous vivez. Alors, est-ce que vous consultez aussi un spécialiste médical? Je sais pas. Mais voyez, on a le trésor derrière la bibliothèque. C'est comme si ce travail, il allait vous permettre de vous reconnecter à vos ressources, quelque chose comme ça. Et du coup, d'arriver à lâcher sur une pression que vous vous mettez et à vous détendre. Alors, ça peut vouloir nous dire aussi qu'on est sur une période où on va prendre des vacances, où on va ralentir, où on va se faire plaisir. C'est une possibilité aussi, hein, puisque là, on est quand même sur fin juin, début juillet. Et peut-être que pour ça, il va falloir mettre un stop à certaines personnes qui, comment dire, attendent de vous peut-être que, je sais pas, par exemple, que vous rogniez sur vos vacances pour vous occuper d'elles, que vous rogniez sur votre temps de détente, que, voilà, il y a un truc comme ça. Voilà. Le côté j'en fais trop, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas tomber dans le panneau et même vous allez vous célébrer pour ça. Ben voilà, j'ai tenu ma ligne. Bon, ben je vais en rester là. J'espère en tout cas que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. N'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. C'est tout autant d'actions qui soutiennent la chaîne et qui soutiennent mon travail. Si vous avez apprécié la vidéo, merci d'avance. Moi, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.